Salut à tous. Juillet 2015 approche et nous apporte son lot de nouveautés. Plus d'une trentaine d'animés arrivent permettant à chacun de choisir sa ou ses œuvres en fonction de ses goûts ou de ses curiosités. Parler de tous ces animés serait trop long et un nombre énorme de sites les référencent. C'est pourquoi, dans cette vidéo, je vais dresser mon top 12 des animés qui m'intriguent le plus cet été. Par souci de rapidité, les synopsis ne seront pas toujours dits. Je vous laisse les découvrir au travers des liens présents dans la description. Cette vidéo ayant pour but de vous orienter vers des œuvres que vous n'auriez peut-être jamais essayées et de vous proposer mon point de vue. Mais avant ça, générique. Avant toute chose, je tiens à dire que ce top est un top personnel, bien entendu. Donc si vous n'êtes pas du même avis, c'est normal. Ne venez pas dire tel animé aurait dû être plus haut. Ce top se base uniquement sur l'intérêt que j'ai à première vue envers eux. Allez, c'est parti. En 12e position, Aquarion Logos. Alors j'ai bien aimé les deux premiers animés de la licence Aquarion, mais en ce qui concerne celle-ci, je trouve le chara-design plutôt moche par rapport aux deux premiers animés. Il s'éloigne de celui qu'on retrouve dans les deux premières séries, et le pitch de base me paraît déjà vu, d'où sa 12e position. Bien sûr, je débuterai pour voir si on peut être surpris, ça peut toujours arriver. 11e, Monster Musume. Cet animé harem fanservice a un côté original, celui de mettre en scène dans les protagonistes féminins des créatures comme une lamia, une centaure, une cyclope, une femme araignée, une harpie, etc. Donc l'idée est originale et on peut s'attendre a priori à une comédie sympathique. 10e, Overlord. Les premiers trailers m'aguichent peu et on retrouve un énième animé à monde virtuel. Néanmoins, on m'a dit beaucoup de bien du manga et c'est ce pourquoi je regarderai les premiers épisodes. 9e, Rokanuyusha. Le synopsis de cet animé m'intrigue. L'idée qu'il y ait 6 héros devant se réunir mais que 7 sont présents et donc qu'il y a un traître ajoute un enjeu. Néanmoins, j'espère pas que le traître soit le personnage auquel je pense, sinon ça serait trop facile. 8e, Shimoneta Toyu Gainen ga Sonzai Shinai Taikutsu na Sekai, aussi surnommé Shimoseka. Le concept d'avoir une loi depuis 16 ans interdisant tout acte ou langage grossier et que le héros rejoigne un lycée et se fait intégrer dans un club de rebelles anti-société, l'obligeant à commettre des actes obscènes et dits terroristes, promet une bonne comédie. J'espère que l'humour sera bon. 7e, Kangoku Gakuen. Encore une autre comédie complètement barrée, qui si elle n'est pas censurée risque d'être l'un des meilleurs animés humoristiques de l'année. 6e, Ranpo Kitan Game of Laplace. Ce qui m'intrigue le plus dans cet animé est qu'il s'inspire énormément des œuvres du célèbre auteur policier japonais Edogawa Ranpo, pour le 50e anniversaire de sa mort, donc ça serait une bonne découverte, et ce serait également intéressant de voir comment ces œuvres vont être adaptées. 5e, Dragon Ball Super. Sûrement l'œuvre la plus attendue dans le monde, la suite tant attendue depuis 20 ans de Dragon Ball. Scénarisé par Akira Toriyama en personne. J'ai hâte, mon enfance ressurgit au travers de cette annonce qui promet également de nouveaux combats épiques dont seul Dragon Ball a la recette. 4e, Ushio Totora. Je suis toujours intrigué par les animés se disant d'horreur, et celui-là adapte un manga paru il y a 25 ans donc on peut s'attendre à une adaptation fidèle. En plus, le trailer de l'anime a l'air de nous plonger dans une ambiance particulière, ce que j'adore dans l'animation japonaise. 3e, Charlotte. Pourquoi cet animé m'intrigue-t-il ? Parce que Jun Maeda. On retrouve le créateur d'Angel Beats et de Clannad derrière cet animé. Et ces deux derniers m'ayant fait passer par de nombreuses émotions, en particulier la tristesse, je pense que Charlotte suivra ses aînés au vu de sa bande-annonce qui promet du drame. 2e, Durarara X de Ten. La 3e série Durarara. J'adore l'ambiance qui émane de cette série. En plus, la fin de la saison précédente aboutissait sur un twist surprenant, donc si l'intrigue de ce nouvel arc sera liée à ce qui s'est passé, ça promet. Enfin, première position, Gakko Gurashi. What the fuck, vous direz-vous en voyant le style du premier animé. En fait, il a un style très moe kawaii, mais le manga se tourne vers une série de zombies sombres, où ces personnages sont torturés psychologiquement par la présence de la mort autour d'elle. La bande-annonce dévoilée récemment montre un univers joyeux, plein de couleurs, rappelant les animés Slice of Life que l'on croise chaque saison.
sans nous montrer le moindre zombie. Donc s'ils assument le côté changement d'ambiance surprise, comme l'a fait par exemple Mahou Shoujo Madoka Magica, ça promet un des meilleurs animés de l'année. Bref, j'ai hâte de voir tout ce que nous réserve cet été 2015. Et vous, quels sont les animés qui vous intéressent le plus? Mettez votre avis en commentaire et n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager la vidéo et à vous abonner pour suivre mes projets, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, donc je vous dis à la prochaine!